J'espère que vous avez faim de nouvelles histoires parce qu'aujourd'hui, le coup de cœur, il va vous donner soif. Oui, soif, tout simplement parce qu'on va vous parler, je vais vous parler, de Pinard de guerre. Alors, Pinard de guerre, vous allez retrouver quelque chose sous grand angle et très doué, à savoir les histoires humaines, mais en même temps en mettant de l'histoire avec un grand H, puisque nous allons nous retrouver dans la Première Guerre mondiale. Petite particularité aussi, c'est que vous allez lier à la fois un peu de légèreté, un peu de profondeur, beaucoup d'histoire, tout ça dû au talent des deux auteurs que sont Philippe Elaz et Francis Porcel. Alors, qui sont ces deux auteurs? Vous les connaissez, sûrement malgré vous, parce qu'ils ont déjà eu pas mal d'albums, l'un comme l'autre, et nous, en tout cas pour les deux, on a déjà eu plusieurs coups de cœur. Je ne citerai entre autres que Puisqu'il faut des hommes pour Pelaz, et pour ce qui est de Porcel, Chevalier Braillard, où je m'étais fendu comme rarement. Bref, ces deux-là sont vraiment doués. Alors je ne cite qu'une petite partie de ce qu'ils ont fait, je vous laisserai aller voir parce qu'il y a de quoi faire. En tout cas, je sais que le scénariste se décrit comme une météorite dans le métier. Franchement, je préférerais qu'il reste parce qu'il y a du talent. Il y a clairement du talent. Alors, qu'est-ce que Pinard de guerre? Alors, pourquoi est-ce qu'on a... Encore vous avez mis encore du pinard, encore du vin, on en a vu plein, Château Bordeaux, j'en passe et d'autres. Oui, mais là, il y a une petite différence. Sur les tranchées, on sait bien qu'il fallait du vin, etc. pour donner du courage. Ça va un petit peu plus loin que là, parce que là, le but est de comprendre que peut-être le vin est ce qu'on pourrait appeler le premier psychotrope de guerre. On sait très bien qu'il y a plusieurs tentatives, expériences qui sont menées à l'heure actuelle, qui ont été menées par le passé, toutes les guerres qui se sont passées. En fait, il y a eu moult films qui parlent de ces tests. Tests de quoi? Tout simplement de choses pour faire atténuer la peur du soldat, lui donner force et vigueur, ou en tout cas lui faire oublier que dans 2 mètres, il va se prendre une bastos qui va le mettre par terre. Bref, psychotrope de guerre, clairement. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on avait pendant la Première Guerre mondiale? On avait le vin, le tabac, on sait très bien que c'était répandu dans les tranchées, mais l'angle d'attaque de Pinard de guerre, c'est justement de voir de quelle façon ça a été en partie, je dis bien en partie, cautionné par l'état-major. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu de tout ça? Au milieu de tout ça, on a un simple marchand de vin qui vend son vin en première ligne, en arrière ligne surtout, a priori pour les pontes, justement. Sauf que ce bonhomme n'est pas très net, ça sent le trafic, ça sent la magouille, ça sent bien sûr l'argent pas net. Sauf que il a quand même une histoire, le bonhomme, parce que vu son âge, etc., il est censé être tranché, clairement il est réformé. Bon, ça déjà là, il va s'attirer quelques inimitiés. Sauf que à un moment, il se fera piéger à son propre jeu, dans le sens où quand on livre, on n'est pas à l'abri d'un obus qui tombe quelque part et de se retrouver coincé en pleine ligne. C'est ce qui va lui arriver. Sauf que là, le passé va commencer à se révéler, son histoire aussi. Peut-être que c'est pas un planqué, il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles il est là. Et puis parfois, le hasard des faits nous fait plus que ce qu'on voulait faire. Donc c'est toute l'histoire qu'on va suivre dans Pinard de guerre. Alors attention, ce n'est pas un one-shot, c'est une histoire qui sera en 2 tomes. Donc on en a pas mal encore à découvrir. Ce que j'aime particulièrement, au-delà de l'histoire qui est vraiment prenante, c'est qu'en plus, il y a un cahier historique qui va justement comprendre la dualité qu'il y avait sur le vin entre les volontés officielles et puis les ravages que ça a fait pendant, et puis après, parce qu'il a fallu lutter contre les effets à long terme. Donc tout ça, c'est ce qu'il y a dans Pinard de guerre, avec beaucoup de... J'ai même du mal à trouver un terme, parce que j'aimerais bien vous dire de force, de poésie, d'emphase, enfin bon, il y a tellement de superlatifs que je vais m'en passer pour une fois. Je vais simplement vous dire que ça, faut le découvrir. Faut le découvrir parce qu'on passe vraiment du plaisir à le lire comme une simple aventure. Mais cette simple aventure, elle est vraiment fondée sur des bases réelles. Donc de quoi se faire plaisir en apprenant. Et puis en se remettant peut-être un petit peu en question sur ce qu'on croit savoir sur ce qu'était la Première Guerre mondiale, parce que tripes, boyaux, tranchées, c'est tous l'image qu'on en a, mais il y a une myriade de choses qui se passaient autour, et je pense qu'au bout d'un siècle, c'est ça qui est intéressant de découvrir, c'est justement tout ce qui gravitait autour de ces événements, qui ont parfois fait des dégâts bien plus loin. Donc,
une fois de plus, bonne lecture, une fois de plus, prenez du plaisir, et puis comme toujours, je suis toujours là pour vous en parler, donc n'hésitez pas à demander. À bientôt.